C'est là que la politique est le plus efficace, c'est quand c'est dans l'art et qu'on arrive à faire passer les choses à travers l'art. Dès leur première rencontre, le coup de foudre est immédiat entre Francesca Morvillo et Giovanni Falcone. Volevo ringraziarti per il libro di Sciascia. L'ho portato ai ragazzi. E per le zagare? Per quelle non mi ringrazi. Ah, vero. Erano nei libri. No, non parlo di quelle. Parlo di quelle che ho portato a tua madre. Erano per te. Ero lì per caso. Deux magistrats qui, en plus de leurs sentiments naissants, partagent un idéal, celui de la justice. Et dans la Sicile des années 80-90, c'est un combat contre la mafia que va mener ce couple. Le film met en lumière Francesca, moins médiatisée que son mari, mais qui a joué un rôle très important auprès de lui. Elle est interprétée par Estelle Pantano, présente lors de la projection. A joué un rôle très important et fondamental. Nous parlait de non être pas la femme d'un juge, de Giovanni, mais les deux sont amis, collègues, et on permettait la relation. C'est pas seulement une relation amoureuse, mais c'est une relation de collaboration et de lutte contre la mafia. Une œuvre à la fois sensible et puissante qui n'a pas laissé les spectateurs du festival indifférents. Je suis encore troublée par la force de ce film qui nous rappelle quand même des choses qui ont existé et qui est extrêmement bien fait, intelligent, avec des acteurs hors normes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce film, touché? Écoutez, c'est surtout la complicité entre les deux acteurs, donc le procureur et le juge. Hein. Et je vous dis encore, c'est des choses qu'on ignorait, donc c'est une découverte et c'est un choc, c'est quand même un choc. En choisissant de parler de la mafia pour la soirée d'ouverture, les organisateurs ont fait un choix politique fort. L'art est politique. C'est, à mon avis, hein, c'est là que la politique est le plus efficace, c'est quand c'est dans l'art et qu'on arrive à faire passer les choses à travers l'art. Voilà, après, je pense que c'est une bonne chose aussi d'en parler. Je pense que ça peut éveiller les consciences aussi sur certaines choses. Plus de 30 ans après l'attentat qui a coûté la vie au juge Falcone et à son épouse Francesca, le combat du couple continue d'inspirer des générations. Hier soir, étaient présents dans le public notamment des représentants des collectifs anti-mafia en Corse.